Bonjour à tous, merci de me recevoir une fois de plus chez vous pour le dernier épisode, le 7e de la série que j'ai commencé il y a à peu près une semaine. Et dont je n'avais pas donné le titre qui est le fondement de la vraie connaissance. Je ne l'ai pas inscrit parce que sous les vignettes des vidéos sur YouTube, ça aurait été trop long. Donc, les fondements de la vraie connaissance. Premier fondement, la vérité, forcément. Mais deuxième fondement, l'état de notre cœur pour recevoir cette vérité. Donc l'épisode 7, c'est en quelque sorte un résumé de cette série, ainsi que les conclusions que nous pouvons en tirer. Alors, comme je le disais, la vérité appartient à Dieu, je dirais même n'appartient qu'à Dieu. Tout part de lui, et les choses extraordinaires, nous en sommes les destinataires. Nous sommes les destinataires de la vérité de la part de Dieu. Puisqu'il est amour, il veut communiquer avec nous, de sorte qu'on soit pour lui sa famille adoptive. C'est son propos. C'est très important de ne pas perdre de vue cela. Voilà, donc Dieu est amour et son but, c'est de nous faire partager son amour en nous donnant son esprit. Ainsi, seulement ainsi, nous pouvons entrer dans cet extraordinaire amour. Parce que livrés à notre seule nature humaine, nous ne pouvons vivre et expérimenter un tel amour. Je parle de l'amour qui est décrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Et je vous invite à relire ce chapitre qui est merveilleux. Ainsi, pour parler donc du cœur naturel de l'homme, j'ai demandé à un homme, est-ce que tu pourrais pardonner à celui qui aurait tué sauvagement, devant tes yeux, ton père, ta mère, ta femme et tes enfants? Je pense que vous ne vous attendez pas à ce qu'il me dise oui. Et sa réponse a été, s'il regrette sincèrement et demande pardon en pleurant, alors peut-être, suivi de 3 petits points de suspension. Je lui ai alors demandé, et je parle d'une relation vraie que j'ai eue avec une vraie personne, est-ce qu'au moins tu arriverais à prier pour cet homme, pour qu'il te demande de lui pardonner? Et là, sa réponse a été non, avec un point d'exclamation. Je pense que tous, sans exception, animés seulement de la nature humaine, une nature, je le répète, chassée du paradis et étrangère à la vie de Dieu, auraient montré les mêmes limites. Les cœurs ont été plus près de crier vengeance que de donner le pardon. À l'inverse, pour ceux qui l'ont moqué, crucifié, alors qu'il était venu les sauver, Jésus a dit, en parlant à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On trouve ceci dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 43. D'autres, à sa suite, des chrétiens, ont su pardonner leurs bourreaux. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Ce pardon donc impossible, c'est ce qu'il a produit en eux, en leur communiquant la vie même de Jésus par son Esprit Saint, qu'il a d'ailleurs envoyé habiter en eux pour être avec eux et demeurer en eux éternellement. L'Esprit Saint est la vraie puissance de Dieu. Pour autant qu'on ne l'a pas éteint, qu'on ne l'a pas ni contristé, ni attristé, ni méprisé. Ainsi, la vraie connaissance du pardon, c'est quand on peut pardonner. Je vous donne une image. Certains disent « Ah, je connais l'eau. Ah, j'en ai fait une thèse universitaire. » Écoutez-moi bien, tout le monde ne peut pas le dire, tout le monde ne l'a pas trouvé. L'eau, c'est H2O. D'autres diront « J'avais soif, j'ai bu de l'eau et ma soif a été étanchée. » Pour en revenir donc à la série, au premier épisode, que je résume brièvement, j'ai cherché à montrer que la vérité se trouve dans la Bible. La preuve en ayant été donnée par les prophéties qui se sont réalisées et qui défient le savoir humain, les prédictions fantaisistes des hommes. Différents livres ont ainsi été authentifiés comme vrais et assemblés en un seul, la Bible. Alors tout d'abord l'Ancien Testament,
puis ensuite le Nouveau Testament. Et ce livre, on a tout intérêt, parce que c'est la vérité, à le considérer comme le message de Dieu à l'homme. Dans l'épisode 2, pour conserver une certaine logique et progression, j'ai cherché à présenter qui est Dieu, pour que l'on puisse apprendre de lui et recevoir sa bénédiction et son salut. Dans l'épisode 3, j'ai expliqué pourquoi et en quoi l'homme est perdu et a besoin d'être sauvé. Dans l'épisode suivant, le 4, j'ai montré que ce salut a été opéré. Tout a été fait, et par Jésus. Jésus, Dieu fait homme, l'homme parfait, l'homme Christ, Jésus, qui s'est donné en sacrifice comme notre substitut pour ôter le péché de tous ceux qui le croient. Dans l'épisode 5, j'ai détaillé l'œuvre de Jésus à la croix en montrant que rien, absolument rien, n'est demandé à l'homme sinon de recevoir le pardon. Un pardon, je rappelle, immérité pour toutes nos fautes. J'ai aussi expliqué que la vraie foi, qui est nécessaire pour recevoir le salut, est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme, comme en témoigne le changement vécu au plus profond du cœur dans un des deux brigands qui était crucifié à côté de Jésus. Dieu veut opérer en chacun de nous. Seules nos résistances et nos refus nous mènent à la perdition. Comment, en effet, échapper si nous négligeons un si grand salut? On voit ça dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 3. Dans l'épisode 6, j'ai voulu que ceux qui pourraient craindre de perdre le salut éternel, par leur mauvaise interprétation ou par un faux enseignement qu'ils ont reçu dans certains milieux, ceux qui ont peur de perdre le salut de leur âme, c'est-à-dire d'aller au ciel dans la bienheureuse présence de Dieu, que ces hommes donc, ils soient délivrés de leurs craintes et puissent jouir de l'assurance de leur salut et du repos de Dieu qui va avec. J'aimerais maintenant revenir sur ce qu'est la vraie connaissance, d'où le titre de cette chaîne YouTube, connaître réellement Dieu. Parce qu'il y a une connaissance incomplète. Et je vous donne un exemple. On entend souvent dire, je le sais, mais je ne le réalise pas. Je ne le ressens pas. Alors on entend ça dans la bouche de champions qu'on félicite après un exploit extraordinaire, une médaille gagnée, un record battu, etc. Et on trouve ça aussi dans des personnes qui se trouvent face à ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, je sais que Dieu m'aime, mais j'arrive pas à le réaliser, j'ai pas vraiment la paix dans mon cœur. Ou encore, je sais qu'il m'a pardonné, mais je me sens encore coupable. Et aussi, j'ai confessé ma faute, mais j'en porte encore la souillure, alors qu'il est écrit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Tout cela provient, c'est évident, d'un manque de foi. L'incrédulité, donc, vient de la difficulté à recevoir ce qui nous dépasse. Pour cela, il faut être humble, et pour cela, il faut une révélation. Dieu veut nous faire entendre sa parole. On parle de la parole comme étant vivante et opérante. Et c'est possible. Nombreux sont ceux qui pourront vous dire, cette parole, je l'ai vécue, elle s'adressait à moi, je l'ai sentie, je l'ai vécue comme ça, je l'ai expérimentée comme ça. À propos de cette parole, d'ailleurs, au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Si c'est la parole d'un homme, elle ne rentre pas profondément. Si c'est la parole de Dieu et que l'on est humble, la parole entre et produit le fruit pour lequel elle a été envoyée. On trouve ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 17. Il est écrit aussi que nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Ça, c'est dans Jacques, chapitre 1, verset 8. Cette semence, elle est incorruptible. Et Jésus est appelé aussi, ailleurs, la parole de Dieu. Ça, c'est dans l'Apocalypse,
au chapitre 29 et au verset 13. Donc, une révélation est nécessaire pour recevoir Dieu. C'est l'Esprit Saint qui l'apporte dans le cœur de l'homme, pas dans sa tête. Pour ça, il a dû préparer le cœur, comme le laboureur prépare sa terre à recevoir les semences. Lorsque la connaissance, malheureusement, elle est principalement et parfois seulement dans l'intellect, il y a danger, un grave danger, car on pense savoir alors qu'on ne sait pas. On doit être détrompé pour désirer le vrai savoir. Si je pense que je sais, je dirais, je n'ai pas besoin, tu peux t'en aller. Si je sais que je ne sais pas, je dirais, je t'écoute, dis-moi ce que je ne sais pas. Ainsi, parmi ces personnes qui pensent savoir, et qui disent « je connais les Écritures, je peux faire des discours concernant tel ou tel passage », à ce moment-là, c'est comme si on réduisait l'eau de la parole à H2O. Et l'orgueil n'est pas loin. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles. Ça, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 5 et 7. À l'inverse, d'autres, des bienheureux, ils ont pu dire « tes paroles se sont trouvées. Je les ai mangées et elles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Je ne crois pas qu'on puisse trouver ça dans un roman humain, que de tels mots écrits sur des pages puissent produire la même chose, la même allégresse. On trouve ce passage dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 15 et au verset 16. À l'inverse, Jésus a dû dire à des pharisiens, donc des personnes sûres d'elles-mêmes, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, et c'est à cause de cela que votre péché demeure. » Ça, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 41. Le péché commence pour cette personne et pour toute autre personne lorsqu'on prétend n'avoir pas besoin de lumière. Cette prétention détruit alors le désir de recevoir la lumière, la pleine lumière. C'est pourquoi le Seigneur, il déclare que sont bienheureux les pauvres en esprit. Et il ajoute même que le royaume des cieux est à eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 3. Alors, ces pauvres en esprit, il ne faut pas penser que ce sont des simples d'esprit. Ce sont des personnes qui manifestent une humilité devant quelqu'un qu'ils savent être vrai. Je voudrais vous faire remarquer que ces paroles, donc, elles évoquent la première étape de la béatitude. Donc, des gens qui sont humbles. Et Dieu donne sa grâce aux humbles. Alors, à propos d'humilité, ce n'est pas quelque chose qui est franchement commun dans le cœur de la nature humaine. Au fond de nous-mêmes, on pourrait dire que plus souvent, c'est l'orgueil, c'est l'égocentrisme. C'est l'homme qui, à un moment, a voulu être comme Dieu. Et à propos de cette humilité, c'est pourquoi on peut aussi lire l'exhortation de Dieu à nous faire sentir nos misères, à mener deuil et à pleurer sur notre faux savoir, sur notre ignorance. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, c'est dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 10. On lit encore. Humiliez-vous. Ça ne veut pas dire se flageller. Ça veut dire prendre conscience qu'on doit être abaissé. Il faut que moi je diminue. Si je suis petit, il va me paraître grand. Si je suis petit et que c'est un grand qui me parle, je suis comme ces petits-enfants à qui le Père a révélé la vérité. Donc, je reprends le verset. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin, c'est son but, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, quand il aura accompli son travail. Comme lorsque le laboureur a labouré sa terre, et donc il a permis à la terre d'être prête à recevoir les graines qui vont y être ensemencées. Alors ce passage, on le trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 6. Oui, le but de Dieu est de nous élever.
Il travaille à nous amener à connaître, à éprouver sa grâce, son amour, la gloire de son Fils, et à nous amener à l'adorer devant tant de beauté et de magnificence. Et pour ça, il ne recule devant rien. Je vous donne un exemple. Pour détromper, pour délivrer l'homme d'une fausse image de sa personne, il peut utiliser des moyens extrêmes. Dans son amour, que l'on ne doit jamais confondre avec une certaine complaisance ou une certaine tolérance vis-à-vis de nos péchés. Dieu n'a pas voulu que Job en reste à une relation avec lui basée sur la propre justice de Job. Enfoncé en effet dans sa propre justice, Job, il était privé de la conscience de la grâce de Dieu, qui n'a absolument rien à voir avec le mérite, mais avec le cœur aimant de Dieu. Pour Job, un gros travail a été nécessaire et a dû être accompli dans son cœur, car cet homme était très enfoncé dans sa propre justice. Et on peut le comprendre parce que Dieu nous parle de lui en disant qu'il n'y avait alors sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Donc il ne s'agit pas pour Job d'un orgueilleux. Il s'agit de quelqu'un qui se trompait sur Dieu, qui en faisait en quelque sorte celui qui devait le rémunérer, le bénir à cause de sa propre justice, de la propre justice de Job. On trouve ça dans Job, chapitre 2, verset 3. Et lorsque ce travail est arrivé à son terme, Job, enfin, a pu dire « Mon oreille avait entendu parler de toi », donc une connaissance incomplète. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est dans Job, chapitre 42, verset 5. Voilà, c'est ça la révélation dont tous ont besoin, vous, moi, pour toujours plus de lumière. À bientôt peut-être, du moins je le souhaite, pour d'autres vidéos à partager. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment.